Oui, d'abord ce livre était titré Diogène cannibale, ce qui n'est pas le même livre quand on change le titre. J'aime pas beaucoup le mot ventre, et encore moins le titre Ventre des philosophes. Ça, c'est un titre d'éditeur, c'est le seul sur mes 30. Vous aviez pas le même ascendant sur ceux-ci au début. Il n'y avait pas d'ascendant du tout. J'ai découvert que, moi même pas, moi mis devant le fait accompli, le jour où je suis venu faire mon service de presse, je dis que c'est quoi ce titre? Je dis, c'est mieux, etc. Mais alors, ça dit quand même quelque chose. Ça dit pas la même chose, mais ça dit quelque chose. De fait, vous avez raison, et je tâchais de montrer sur le mode ironique que, et l'ironie c'est mal porté en philosophie, que finalement les philosophes mangeaient comme ils pensaient comme ils mangeaient, et ce qu'ils avaient dit et fait avec la nourriture, ça nous ramène à la pense. Ça nous renvoyait à leur système. C'est-à-dire que Nietzsche qui nous fait l'éloge de la légèreté, qui nous dit les Allemands mangent trop de pommes de terre, ils boivent trop de bière et leur esprit est lourd, ils sont dans le concept. Il faut manger des choses légères, etc. Prend du chocolat le matin au petit déjeuner, demande à sa mère des saucisses, veut absolument qu'on lui envoie de la charcuterie, etc. Et je montre comment on essaie de philosopher justement dans l'esprit nietzschéen, avec ses puissances et ses impuissances. Alors évidemment, on a fait de ce livre un joli livre de gastronomie, absolument plaisant, parce que on y voyait Rousseau boire du lait, on y voyait Diogène manger des poulpes crues, ou ce genre de choses. Puis on n'a pas vu qu'il y avait une proposition qui, elle disait « soyons matérialistes ». Et voyons que le corps qui pense, c'est le corps qui mange aussi. C'est le corps qui a une sexualité, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui souffre, c'est le corps qui vieillit, c'est le corps réel. C'est pas le corps, c'est majuscule, l'idée du corps ou le concept du corps, mais c'est la réalité du corps et la réalité de la chair. Si, dans 100 ans, la pensée de Michel Onfray devait exister toujours et être enseignée, la personne qui emploierait votre méthode, parce que vous commencez toujours par définir un penseur à partir de sa biographie, qu'est-ce qu'on dirait de Michel Onfray, de sa vie et de l'impact de celle-ci sur sa philosophie? Ça, c'est la pire des choses qui puisse vous arriver, d'être enseigné par des gens qui viendraient découper en rondelles. Vous le faites très bien quand vous enseignez la contre-histoire. Oui, mais bon... Vous le faites avec d'autres, en tout cas. On n'est pas nombreux à le faire comme on le fait, c'est-à-dire en sympathie ou en proximité ou en empathie. Oui. Non, moi je préférerais que, tant qu'à faire, s'il faut être lu encore dans un siècle, que je le sois par des gens qui fassent ça tout seuls, qui fassent vraiment un travail personnel en disant j'ai lu ce livre, j'ai aimé ce livre, et il y a des idées qui vont me permettre de construire ma propre existence. Ça me paraît nettement plus intéressant qu'un travail de professeur de philosophie à l'université, au lycée ou ailleurs, qui s'en viendrait dire, voilà, on a coupé, on a taillé, on a montré, et ce genre de choses. Le problème le plus inquiétant, c'est la question de la biographie. C'est-à-dire que là, je fais cette contre-histoire de la philosophie, et de fait, quand on démarre avec Démocrite ou Leucippe, on a très peu d'informations biographiques. Et plus le temps passe, plus on en a. Et plus on est avec des contemporains, plus ça fourmille. Et vous avez aujourd'hui, avec des biographies de Simone de Beauvoir, des biographies d'Albert Camus, par exemple, des détails qui sont des potins biographiques. Qui a couché avec qui, quand, comment, et combien de temps. Qui ne relève rien du travail du philosophe. Alors, si, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je parlais de Simone de Beauvoir, par exemple. Elle écrit Le deuxième sexe, on le sait. Elle libère la totalité des femmes sur la planète parce qu'elle tient un discours extraordinaire. Et elle ne dit rien de l'homosexualité féminine. Quand on lui demande si elle a des pratiques lesbiennes, elle répond que surtout pas. Et on découvre qu'elle en a eu. Longtemps. Et toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, ce silence aussi, en matière de biographie. Quelqu'un qui écrit sur la libération du sexe et qui n'est pas libéré à son propre endroit, puisqu'elle tait cette part homosexuelle en elle, ça fait aussi sens d'un point de vue philosophique. Donc tout peut faire sens dans une biographie. Le problème, c'est que les témoignages sont problématiques. C'est-à-dire tous les gens qui prétendent vous avoir connu et qui ne vous ont rencontré qu'une fois, voire pas du tout. Moi, je connais des gens qui me disent qu'on a dîné ensemble un soir dans telle circonstance, telle occasion avec telle personne. Je n'ai jamais dîné avec ces personnes-là, je n'ai jamais rencontré les gens dont ils me parlent, etc. Ils s'autorisent de même pour donner des détails biographiques me concernant. Alors, il y a ceux qui me détestent, il y a ceux qui m'adorent et qui disent des choses tout aussi fausses les unes que les autres. Et il est difficile, dans ce cas de figure, de disposer d'une véritable biographie. Quand je dis une véritable biographie, c'est-à-dire un pavé qui nous dise « il y a eu ça, ça s'est fait comme ceci, ça s'est fait comme cela, etc. » Après, le travail philosophique est intéressant sur le mode sartrien de la psychanalyse existentielle. Il y a eu ceci, il n'y a pas eu cela, il écrit ceci, il ne dit pas cela, il fait silence sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que, par exemple, il n'aborde pas la question de son frère dans son œuvre? Pourquoi Ça, c'est mon affaire. Non, parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Je crois, parce que... Mais si elle ne s'est pas présentée, c'est qu'il y a effectivement quelque chose. Oui, et notamment des choses qui font que je n'ai pas toujours envie d'exposer la vie des autres.
sans leur consentement. Donc c'est difficile parfois de dire je vais dire des choses qui sont des choses qui relèvent du secret, du privé, du discret,